Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. S'agit-il là des premiers signes de division au sein de l'équipe de Maître Salifou Kébé, une des commissaires de l'institution électorale qu'il dirige, l'accuse de manœuvres peu transparentes dans la gestion de certains démembrements de la Monde-Guinée. Vous en saurez davantage dans cette édition d'information. Le Collège des enseignants assistants avait appelé au boycott des cours ce lundi dans les institutions d'enseignement supérieur. Cet appel a-t-il été entendu? Le cours ont-ils repris dans la salle de classe? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Et puis nous bouclerons cette édition par l'événement du week-end, le classique français Marseille-Paris, avec notre correspondant dans l'Hexagone, Karim Baldé. La nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Commission électorale nationale indépendante connaît-elle déjà des dissensions en son sein? La question se pose car l'une des commissaires de l'institution électorale a organisé un point de presse ce lundi pour dénoncer ce qu'elle qualifie de manœuvre de Maître Salif Kébé dans la gestion des démembrements du Fouta. Adja Ramatoulaye Diallo déplore la démarche qui a conduit à son éviction de la gestion donc de ces démembrements, notamment ceux de Dalaba et de Pita. Compte rendu, Kadja Diallo et Bromassori 5 Souma. Le bras de fer semble engagé entre la commissaire Ramatoulaye Ba et Maître Salifou Kébé, actuel président de la CENI. Ramatoulaye Ba a été défendu de présider l'opération de mise en place des démembrements à Pita et à Dalaba. Et pour cause, elle serait décriée par le secrétaire fédéral de l'UFDG de la 2e préfecture. La concernée parle d'abus d'autorité. Une semaine avant notre mission de terrain, le président de la CENI nous lit une lettre signée par le maire de la délégation spéciale de Pita demandant que les démembrements soient installés, mais que Hadja Ramatoulaye Ba ne fasse pas partie de la mission de Pita. Donc, il a recusé la commissaire Ramatoulaye Ba. Grand étonnement pour beaucoup d'entre nous, les commissaires. Face à cette valse de programme à la CENI, Ramatoulaye Ba déplore l'attitude de Maître Salifou Kébé qui, selon elle, n'obéit pas au règlement intérieur de l'institution. Le jeudi, veille de mon départ, avec l'ordre de mission pour Pita et Dalaba entre mes mains, le président de la CENI me dit que non, je ne dois plus aller ni à Pita ni à Dalaba. Sa raison, c'est qu'il veut continuer à apaiser le climat politique, surtout qu'à présent, la CENI a bonne presse. Elle dénonce le dysfonctionnement de l'appareil électoral. Actuellement, la majorité des commissaires sont sur les axes de leur propre choix. Ces axes sont aussi choisis sur la base de la familiarité du commissaire afin d'accroître son efficacité sur le terrain. Certains commissaires, nous apprend Ramatoulaye Ba, auraient décelé des insuffisances dans la décision de Maître Salifou Kébé. Les explosions survenues au camp Alpha Yaya Diallo au petit matin de dimanche ont plongé les habitants des quartiers environnants dans la frayeur. 16 ans après la déflagration de la poudrière de ce même camp militaire, les populations dont la quiétude a été menacée appellent l'État à prendre des mesures drastiques pour éviter que le pire se produise. Suivez ce reportage signé Alpha Omar Baldé et Lamine Silla. Les habitants de Yimbaya et des quartiers environnants ont eu un réveil agité dans la nuit du samedi. Aux environs de 3 h du matin, de violentes explosions de munitions d'armes lourdes entreposées au camp Alpha Yaya Diallo ont plongé les riverains dans un tumulte total. Aux environs de 3 h du matin, j'étais couché. J'ai entendu le bruit des munitions. J'ai sauté du lit. Au début, je croyais que c'était une attaque à main armée. C'est quand je suis sorti que je me suis rendu compte que c'est dans le camp qu'il y avait des explosions. Les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Certains ont pris la fuite. Il y a même d'autres qui ont perdu leurs enfants et ne les ont pas encore retrouvés. Pourtant, l'événement de ce samedi n'est pas la seule source de la frayeur de ces résidents. Cette explosion a éveillé un souvenir macabre, enfoui dans leur mémoire depuis 16 ans. Nous ne connaissons pas encore l'origine de ces explosions, mais nous souhaiterions que l'État prenne ses dispositions, puisque ce n'est pas la première fois que pareil événement arrive ici.
La première fois, nous avions perdu nos proches et d'autres ont perdu leurs biens. Cette fois-ci, nous n'avons pas enregistré de dégâts. Mais si l'État n'agit pas, on craint le pire la prochaine fois. Pour l'heure, les autorités militaires n'ont pas communiqué sur les causes et la nature de cette explosion. Sous le choc, les populations exigent des mesures drastiques pour éviter qu'un drame comme celui de 2001, où l'explosion de la poudrière du même camp militaire avait fait des dizaines de morts et des dégâts matériels importants. Le haut représentant du président de la République était dans les locaux du groupe Adafo Média ce lundi. Le président de l'UFS, Sidya Touré, s'est exprimé sur l'accord cadre de coopération entre la Guinée et la Chine. Selon Sidya Touré, la Guinée avait réellement besoin de cet accord pour atteindre son objectif de croissance économique. Il lui permettra aussi de développer et financer de nombreuses infrastructures pour le pays. J'estime que dans la mesure où on nous propose des montants d'argent dont on a besoin pour le développement de notre pays, il est normal que nous soyons en mesure d'être intéressés. J'ai entendu parler d'infrastructures. J'aurais souhaité que 70% de ces montants soient réservés à l'aménagement agricole et à la promotion du secteur agricole qui concerne 70% de nos populations. Le développement est un phénomène endogène. Il n'y a pas de développement par procuration. Concernant le chronogramme des élections locales proposées par la CENI, la réaction du haut représentant de la République laisse croire qu'il est d'accord que ces élections se tiennent. J'ai reçu la CENI, ça a l'air d'être une CENI renouvelée. Nous espérons que cette fois-ci, nous pourrons aller au communal dans de bonnes conditions. Ça fait 7 ans qu'on attend ça. Sidya Touré a fait des propositions pour le développement du secteur rural, aussi dans le domaine énergétique pour éviter des manifestations. En même temps, il invite ses concitoyens à faire face à leur devoir, celui de payer leurs factures. Il faut les aider à développer le secteur rural là-bas, notamment l'agriculture, pour qu'eux-mêmes aient des revenus et qu'ils soient en mesure de payer leur électricité, leur eau. L'État ne peut pas envoyer des groupes en disant chaque mois nous allons vous envoyer du carburant. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'il y ait un minimum de développement à la base et que les biens sociaux qu'on leur envoie, les gens soient en mesure de faire face aux frais d'électricité, d'eau et toutes ces choses qui feront qu'eux aussi sentiront que leur environnement s'améliore là où ils sont et qu'ils n'ont pas besoin de venir à Conakry pour autant. Pour rappel, ce contrat de financement de 20 milliards de dollars figure parmi les accords signés par les deux parties. En retour, la Guinée va fournir à la Chine ses ressources minières pendant 20 ans, c'est-à-dire 1 milliard de dollars chaque année. Le collège des enseignants assistants avait appelé au boycott des cours ce lundi, mais certains membres de ce collège ont passé outre cet appel. Dans certaines universités de la capitale, des enseignants assistants ont repris les programmes par endroits, comme c'est le cas de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette image affiche-t-elle des bisbilles au sein du collectif? Nos reporters Abdraman Ba et Ibrahima Souma sont allés à la quête d'éléments de réponse. Suivez. L'Université de Sonfonia. 9 heures, les cours se déroulent normalement. Si ce n'est ces longues files d'attente pour l'inscription des nouveaux étudiants, nous constatons la présence d'un certain nombre d'enseignants et d'étudiants dans les salles de classe. Premier contact, un enseignant assistant nous reçoit. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième semaine, donc les cours ont repris à l'Université de Sonfonia suite à des négociations qui ont eu lieu entre le rectorat et les enseignants. Ils ont un collectif qui est là, donc nous les avons demandé, ils ont leurs représentants ici, donc ils nous ont donné l'aval aussi de commencer. Pourtant, la récente déclaration du collectif des enseignants assistants demandait le boycott des cours ce lundi. Pour le porte-parole de ce collectif, les dissidents à ce mot d'ordre sont indignes de leurs fonctions. Il y en a parmi nous qui ont été cooptés par affinité, et ceux-là, ils ne pourront pas résister pendant longtemps. Il y en a qui savent comment ils ont été recrutés dans ces institutions. Tous ceux que nous appelons dignes assistants, ce sont ceux-là qui ont été recrutés par mérite. Sonfonia est l'université ciblée par les responsables du collectif. À Gamal, nos tentatives de rencontrer les responsables sont restées vaines. D'après ce collectif,
Tous les instituts ont respecté le mot d'ordre, sauf l'Université Générale Lansana Conté. Même dans les institutions de Conakry, c'est seulement à Sonfonia où nous avons vu quelques traîtres. Mais nous ne pouvons pas les en vouloir aussi, parce que nous savons comment ils ont été recrutés dans ces institutions. C'est dans la seule institution aujourd'hui où on voit quelques 2 ou 3 assistants qui rentrent en classe. Dans les autres institutions, passez voir à Gamal, passez voir à Lycée et les autres institutions qui sont aux alentours de Conakry. Des négociations sont déjà enclenchées avec le ministère pour accéder à leurs revendications. Un dialogue qui pourrait les faire revenir sur leurs décisions dans les prochains jours. Le ministre de l'Habitat et du Tourisme était ce matin sur le site de construction de l'hôtel Azaleh. 2 ans après la pose de la première pierre par le président de la République, les travaux n'ont toujours pas démarré, une situation que déplore le ministre du Tourisme qui donne un délai d'1 mois au groupe Azaleh pour le démarrage effectif des travaux au risque de voir son contrat résilié. Alceni Bari, Yacouba Traoré. Ce site de 19 000 m² est l'ancien abattoir de Koléa. En septembre 2015, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un hôtel 4 étoiles, R+10, 184 chambres. Depuis lors, le groupe Azaleh, responsable du site, n'a pas entamé les travaux. Moi j'ai reçu un courrier de Azaleh, du groupe Azaleh, dans lequel on me disait qu'il y avait une occupation anarchique de la zone. J'arrive sur le site, pratiquement rien à occuper, le site est complètement désert, il est vide. Donc ce n'est pas un argument qui tient. Un deuxième argument qu'ils ont posé, dont le ministre vient de me faire état, mais qui n'est pas dans leur courrier, c'est le problème du tuyau d'évacuation. Il est dans la mer. Donc s'il y avait déjà une volonté, on aurait trouvé sur le chantier des machines, des aides qui sont en train de travailler. Je pense que les arguments que le groupe Azaleh pose comme étant des conditions pouvant faire le travail n'existent réellement pas. Au cours de cette visite, les 2 ministres ne trouvent pas d'explication concernant le retard des travaux. Le ministre du Tourisme menace de résilier le contrat dans 1 mois si rien n'est fait sur le chantier. C'est avec beaucoup d'amertume que je m'exprime ici parce que ça devait être, l'hôtel devrait sortir de terre dès maintenant. On leur a donné 1 mois pour essayer de réagir et faire en sorte qu'on voit les travaux démarrer. Et au cas contraire, on sera, comme je le disais tout à l'heure, obligé de reconsidérer notre position. Les responsables de la filiale UTEC, la société en charge de la construction, souligne que c'est le mois dernier qu'ils ont obtenu le contrat. Pour l'heure, ils sont avec le bureau d'études pour le plan définitif. Également, pour la construction d'une clôture. En ce qui concerne l'explication du retard des travaux, il répond. Ça, je ne sais pas. On est juste une société qui a participé à l'appel d'offres. Donc le mois dernier, on vient de gagner l'appel d'offres. Ce n'est pas le problème de notre société, c'est le problème du groupe Azaleh. Le délai de construction de l'hôtel est estimé à 2 ans. Le ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a inauguré ce lundi un centre multimédia de documentation et d'information, une sorte de bibliothèque numérique. Il permettra d'archiver tous les dossiers du département, un offre de soulagement pour les cadres du ministère. Mamadou Kalisso, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le centre multimédia de documentation et d'information va permettre non seulement de classer rapidement un document en utilisant les répertoires et les dossiers, mais aussi de retrouver une information en un laps de temps. Nous avons initié ce projet de mise en place d'une bibliothèque et un centre d'archivage numérisé pour permettre au ministère d'avoir sa mémoire. Et donc cela nous a permis de collecter l'ensemble des documents que nous avons pu trouver au sein du département, de procéder à ce travail de tri, de codification et de numérisation. Un offre de soulagement pour l'ensemble des cadres du département. D'après le ministre, des jeunes ont été formés pour gérer le centre. Nous sommes appelés à assumer des responsabilités à passer. Et nous avons le devoir de laisser pour la postérité, et en tout cas pour ceux qui viendraient après nous, l'ensemble du travail que nous avons établi pour qu'ils puissent s'appuyer sur cela et avancer conformément aux orientations et aux objectifs que le pays se fixera. Le centre est disposé à répondre à toutes les sollicitations des Guinéens qui souhaitent accéder aux archives du département. Le responsable du projet affirme que toutes les dispositions sécuritaires sont mises en œuvre pour éviter tout piratage. Chaque semaine, il y a un audit qui est fait pour savoir qui est rentré dans le système, qui a cherché quel document. La fréquence aussi, elle est suivie.
On ne peut pas sortir plus de 3 documents par jour pour revenir au système des GAP. On vous limite pour ne pas que vous videz le répertoire. Les travaux de réalisation ont duré 6 mois. Selon ce technicien, le coût du projet s'élève à 39 000 €. À marge de cette inauguration, Boubacar Bari a réagi aux propos accusateurs du responsable de Civita, Bala Moussa. Pour le ministre de l'Industrie, techniquement, il est impossible que Civita s'installe à Anta. Il affirme néanmoins être disposé à lui octroyer un domaine à Kouria. Suivez. Personne ne l'empêche d'investir là où il veut. J'ai simplement argumenté en disant que, comme vous le savez, vous les journalistes, l'État est en train d'aménager 150 hectares au niveau du site industriel de Kouria pour la vente de véhicules. La douane va y être installée, le CADAC va y être installé. J'ai dit à Civita, il serait plus opportun pour vous d'aller dans cette zone où il y aura le parc à automobile pour que vous puissiez faire vos contrôles. D'abord, c'est en dehors de la ville. Deuxièmement, ça vous permet d'avoir les espaces pour étendre éventuellement votre projet chaque fois que le besoin se fera sentir. Et ensuite, vous ne créez pas d'encombrement. J'ai dit, vous m'avez informé que vous allez traiter 2200 véhicules à Anta. 2200 véhicules ne peuvent pas contenir Anta. Anta, il y a le marché, il y a d'autres unités industrielles, il y a des équipements collectifs, il y a la voie rapide avec le terre-plein central. Vous imaginez les encombrements que cela peut causer, les désagréments que cela peut causer pour traiter 2200 véhicules. Toutes catégories confondues. Les voies d'accès sont des voies de 8 mètres. Comment est-ce que vous allez faire rentrer des remorques, des camions et tout ça dans cette zone? Le 9e forum marin et côtier s'est ouvert ce lundi à Conakry autour du thème « Investir dans la résilience côtière pour un avenir prospère en Afrique de l'Ouest ». Durant 4 jours, les participants à cette rencontre feront des propositions de solutions concrètes face à cette menace que représente l'élévation du niveau de la mer. Djibril Ba, Amara Alexila. 340 km des côtes marines guinéennes sont menacées. Le même danger guette de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest qui possèdent un potentiel halieutique incommensurable. Pour toutes ces raisons, les États concernés ont décidé de s'adapter ou résister pour la conservation de la biodiversité. Nous coupons la mangrove pour nous les pêcheurs où le poisson vient se reproduire et grossir. Nous en faisons du bois de chauffe, nous faisons du sel. Aussi, beaucoup de populations qui étaient à l'intérieur de nos pays et qui vivaient autour des zones humides, c'est-à-dire des zones où il y avait des ressources naturelles qui leur permettaient de mener leur activité telle que la pêche, l'agriculture et l'élevage. Donc ces zones étant perdues. Investir dans la résilience côtière et marine aboutit à une émergence de l'économie bleue. Cela n'est possible que quand il y a une implication effective des autorités. Le combat passera aussi inéluctablement par l'identification des lieux fortement affectés. Devoir nous interpelle à présent d'inventer le futur par la poursuite et la concrétisation du partenariat régional pour mieux gérer notre patrimoine commun, qui est la mer nourricière, afin qu'elle puisse continuer à produire durablement des biens et services indispensables à la vie et au bien-être de nos populations. Les participants venus de divers horizons devront cerner les concepts de la thématique de cette 9e édition. Chacun affiche tout de même des espérances à l'issue des discussions. Toutes ces personnes qui sont au niveau de la décision et de l'orientation des politiques nous accordent aussi un intérêt que l'on doit pouvoir les accompagner. Cela me rassure par rapport à ce que j'ai vu, à des hommes que j'ai vus, qui ne parlent pas de façon gratuite. C'est la 2e fois que la Guinée abrite une telle rencontre. Ce type de rapprochement entre États ouest-africains pourrait capitaliser des succès de la résilience côtière de la sous-région. Profiter de dimanche pour poser des actes citoyens, voilà ce que les jeunes de l'enseignant barrage ont fait. Des caniveaux du marché du quartier ont été curés par l'association des jeunes de l'enseignant pour le progrès qui n'a rien laissé au hasard. Elle a commencé les travaux d'assainissement très tôt dans un esprit d'unité et d'entraide. Vous le verrez, le résultat est surprenant. Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara. De loin, les gilets de l'association des jeunes de l'Ansanaya pour le progrès. Créée il y a quelques mois, l'association se veut utile et sa première lutte, c'est contre l'insalubrité. Motivés par ces échos, les pelles et les râteaux emportent tout sur leur passage.
Les jeunes de Lansana ne supportent plus les ordures, alors ils se mettent au travail et attirent tout le monde. Le gouvernement peut beaucoup faire, mais nous aussi, nous pouvons le faire en tant que citoyens. Et ça, je ne vais pas taire le nom de quelqu'un. Une grande responsabilité de ce pays, à l'occurrence, monsieur le général Toumani Sangaré, qui nous a beaucoup soutenus. Les membres de l'association ne cessent de répéter le nom de leur soutien, sans oublier les femmes qui, selon eux, constituent les principales auteurs de l'insalubrité. Face à face, ils communiquent, la sensibilisation est l'unique moyen de les interpeller. Si les femmes nous acceptent, la Guinée peut combattre les saletés. Et message parfois mal véhiculé, mais si les vendeuses disent avoir compris l'initiative. Elles peuvent bien respirer aujourd'hui et promettent de ne pas salir, même si elles n'ont pas de poubelle où déverser les ordures. Nous allons passer l'information pour que personne ne jette des ordures ici. Aujourd'hui, nous sommes contentes. On peut manger ici sans voir un seul insecte sur notre nourriture. Que ce soit les jeunes, les femmes, les mamans, les sages, les imams, de nous accompagner pour que vraiment l'assainissement soit continu dans notre pays. Alors que les caniveaux donnent une autre image et que la fatigue s'installe, les premières difficultés se présentent. Les jeunes ont collecté les ordures, mais ils n'ont aucun moyen de transport. Ils ont peur de voir ces ordures à nouveau dans les caniveaux. Eux, contrairement, ils n'en peuvent plus et ils l'ont fait savoir ce lundi matin. Les riverains du tronçon Tannery-Camp-Carrefour exigent le bitumage de cette voie, plusieurs fois rafistolée sans succès. Il y va de leur santé, ont-ils confié à nos reporters Makiso, Djibril Kabakama. L'arrêt des travaux de bitumage de la route qui traverse le marché de la tannerie est la principale cause de cette quantité de poussière épaisse qui se lève à chaque passage de véhicule. Ici, les aliments se vendent à même le sol, une situation que dénoncent les populations. On manifeste juste pour enlever la poussière devant notre concession. Parce que nos mamans, elles sont des vendeuses. Elles n'ont pas d'autre chose à faire. C'est ce qu'on donne à nous à la maison pour manger. On paie aussi notre scolarité dans ça. Pour vendre ici, donc c'est impossible. Ça fait 4-5 jours. Personne ne s'assoit ici pour vendre à cause de la poussière. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Chaque matin, les populations riveraines promettent de poursuivre les manifestations jusqu'à satisfaction de leur demande, qui est de terminer les travaux à défaut de faire un arrosage quotidien de la voirie. Nous allons manifester jusqu'à ce que l'autorité va bitumer la route. Jusqu'à ça, si ce n'est pas ça, nous allons continuer. Jusqu'à ceux qui vont nous envoyer là où ils veulent. Parce que quand même, nous sommes décidés maintenant. On attend encore demain. Ils ne manifestent pas, on manifeste. Ils ne cherchent pas la solution, nous sortons aussi demain. Chef de quartier ou responsable de secteur, personne n'est au courant de ce qui se passe, nous apprend-on. Dans ce bureau, nous avons un chef de secteur très furieux de notre présence, avec des tas de questions à lui poser sur le soulèvement des citoyens. Faut pas venir m'insulter. Pardon. Faut pas m'insulter. Les populations en colère disent ne pas avoir de chef de quartier depuis la mort du dernier il y a 5 mois. Ceux qui sont en poste brillent par leur inertie et s'effacent à leurs yeux en tant qu'autorité locale. Une brèche sur le Sénégal où plusieurs ressortissants guinéens vivent et exercent différents métiers. Parmi eux, Alpha Souman qui vit à Dakar depuis près de 11 ans. Il est conducteur de taxi. Grâce à son véhicule, il parvient à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de sa famille. Je vous invite à faire un tour dans la capitale sénégalaise à bord du taxi de Alpha Souman en compagnie de nos reporters Idrissa Bari, Yacouba Traoré. Alpha Souman est un conducteur de taxi à Dakar. Originaire de la Guinée, ce chauffeur vit dans la capitale sénégalaise depuis plus d'une décennie. Chaque matin, à bord de sa voiture, il sillonne les différents quartiers de la ville pour y déposer les clients. Les recettes collectées lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Je m'en sors bien ici. Avec mon activité, je ne subis pas de tracasserie avec la police.
Et on se comprend bien si les papiers sont au complet, bien sûr. Avec les clients aussi, je n'ai aucun souci. S'il ne se plaint pas trop de difficultés dans la circulation, par contre, la cherté de la vie constitue une forte charge familiale pour lui. À Dakar ici, c'est le loyer qui est cher. Et pourtant, les revenus ne sont pas trop. Avec le peu que je gagne, je me demande si c'est le loyer qu'il faut payer ou bien si ce sont les charges familiales qu'il faut satisfaire. Donc vraiment, c'est pas facile. Loin de son pays natal, Alpha Souma suit bien l'actualité guinéenne. Il invite ses compatriotes à l'unité afin de relever les défis du développement de la Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de sport qui met donc fin à cette édition d'information. Cadrage pour vous, Ibrahima Souri Camara était présent. À la régie Nalla ici, le tour sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Espace TV. Regardons bien.